Les temps sont difficiles pour les Israélites. Le royaume est désormais divisé en deux. Les prophètes du Seigneur sont morts. Maintenant, tout Israël adore Baal et plus personne ne peut s'opposer à nous. Moi. Roi Achab, aussi vrai que le Seigneur est vivant, il ne tombera pas une goutte de pluie jusqu'à ce que je le dise. Repens-toi. Wow, c'est qui ce type? Voici Élie le Tishbite. Son nom signifie « L'Éternel est mon Dieu », l'un des prophètes choisis par le Seigneur. Il semble être le dernier survivant à tenir tête au règne de terreur du roi Achab et de la reine Jézabel. Achab est le plus récent d'une longue lignée de mauvais rois d'Israël. Pour accroître son pouvoir, il épouse la sinistre princesse phénicienne Jézabel. Ensemble, ils forment un véritable duo maléfique. Jézabel ne vient pas d'Israël et elle adore rendre un culte au faux dieu nommé Baal. Et un peu comme la culture populaire d'aujourd'hui, elle s'efforce d'enseigner à Achab à réécrire les valeurs et la religion d'Israël à la manière phénicienne. Cela comprend l'assassinat des prophètes d'Israël, des chefs spirituels du peuple, la construction de nombreuses idoles de Baal et bien d'autres choses encore franchement terribles. Mais parce qu'Élie entend la voix de Dieu, il reçoit la mission douloureusement solitaire d'affronter ce couple impie, seul contre eux. Et Dieu lui accorde un véritable super pouvoir, celui de fermer les cieux et de contrôler la pluie. Pas de repentance, pas de pluie. Autant dire qu'après avoir perdu tant d'ennemis, Élie doit rapidement se cacher. La sécheresse frappe tout le monde, même Élie. Oui, la pluie ou son absence touche aussi bien les justes que les injustes. Mais Dieu pourvoit toujours, parfois de façon inattendue. Quelqu'un a commandé une livraison? Finalement, le torrent se dessèche, et Dieu conduit Élie jusqu'aux portes d'une ville où il rencontre une veuve affamée et son fils. Vous pouvez découvrir la suite dans le film d'animation Living Scriptures, Élie. Là, Dieu accomplit plusieurs miracles par l'intermédiaire du prophète. Il nourrit miraculeusement la famille de la veuve et ramène son fils à la vie après sa mort. Et nous voyons que les grands miracles d'Élie annoncent quelqu'un de bien plus grand encore. Tiens, ces miracles nous rappellent quelque chose. Pendant ce temps, Jézabel et le roi Achab poursuivent leur opération d'extermination des prophètes numéro 55. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Abdias, le serviteur du roi, est resté fidèle à Dieu, tel une sorte d'arrêt humain. Il fait passer clandestinement de sorte profonde sur nous. Il est cache dans une grotte et les hommes se retrouvent tout en continuant à travailler à la Jézabel. Une opération secrète des meilleurs esprits, agent de Obadias. Pendant ce temps, retour dans le désert. Après 3 années d'une terrible sécheresse et d'une grande famine, Dieu demande à Élie de sortir de sa cachette. Il a besoin qu'Abdias fasse venir le roi Achab pour une confrontation décisive. Il est temps de mettre fin au débat sur le vrai Dieu et de voir si Israël est prêt à se repentir de ses péchés. Mais si je vais chercher Achab et que l'Esprit du Seigneur t'emmène ailleurs avant notre retour, le roi me fera mourir. Attendez une seconde, je croyais qu'Abdias était notre super agent secret super courageux, et il panique maintenant? Alors est-ce vraiment un lâche? Non, comme chacun de nous, même les serviteurs de Dieu ont des talents différents, des hauts et des bas, et parfois ils ont simplement besoin d'être encouragés. Ne t'inquiète pas, je te promets que je serai ici quand tu reviendras. D'accord, je vais chercher le roi Achab. Et la mission est accomplie. Élie et Achab conviennent d'une confrontation épique entre Dieu et Baal. La grande question est simple. Quel Dieu fera descendre le feu sur l'autel? Après quelques remarques bien senties d'Élie, celui-ci verse de l'eau sur son sacrifice 3 fois, puis il adresse une grande prière. Et
Dieu manifeste sa puissance en envoyant un immense tourbillon de feu qui embrase non seulement l'autel d'Élie, mais consume aussi le sacrifice, le bois, l'eau et même les pierres. Dieu est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Après que les 450 prêtres de Baal ont perdu leur emploi, Dieu met fin à la sécheresse et tous ceux qui sont présents connaissent enfin la vérité. Après tout cela, Achab et Jézabel ont sûrement compris le message. Eh bien non. Alors qu'Élie retourne se cacher une nouvelle fois, il est épuisé, découragé et affamé. « Seigneur, prends ma vie. Je t'en prie, laisse-moi en finir. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Même les meilleurs sont mis à l'épreuve par Dieu, parfois au-delà de leur propre force afin qu'il puisse intervenir. Et lorsque nous crions vers lui dans notre détresse, sa grâce est toujours présente. Pour Élie, cette grâce prend la forme de 2 visites d'anges qui lui apportent de la nourriture et de l'eau. Dans sa profonde humilité, Dieu a encore une leçon à lui enseigner. Élie arrive au mont Horeb, oui, le même endroit où Dieu avait appelé Moïse autrefois. « Pourquoi es-tu ici, Élie ? Seigneur, les Israélites ont abandonné ton alliance. Je suis resté le seul à te demeurer fidèle, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Alors un vent puissant et violent déchire les montagnes et brise les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après, le vent survient en tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre vient un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu vient une voix douce et subtile. Élie. En attendant cette voix douce et subtile, Élie se couvre le visage avec son manteau, signe qu'il reconnaît la présence de Dieu. Dieu lui confie une dernière mission. Oindre son successeur, le prophète qui prendra sa relève et poursuivra son œuvre. Élie a travaillé si dur, il avait manifesté une si grande foi, il avait tant souffert. On comprend facilement qu'il se mette à se plaindre dans sa prière. Dieu veut nous entendre, même dans nos moments les plus sombres, les plus tristes et les plus décourageants. Est-ce que Dieu le réprimande ? Non, il le rassure et lui rappelle qu'il est Dieu. Puis, après cette dernière mission, il le libère de sa charge. Quel magnifique exemple de la manière dont Dieu peut conduire quelqu'un au-delà de ses limites avant de lui accorder sa grâce, et finalement une couronne de gloire, ou dans le cas d'Élie, un char de feu. Et qu'en est-il d'Achab et de Jézabel ? Ne vous inquiétez pas, ils finiront par recevoir le juste châtiment qu'ils méritent. Il y a tellement de choses à apprendre de la vie d'Élie. Ces miracles sont extraordinaires, mais nous pouvons être tentés de les ignorer malgré tout. Regardez Achab et Jézabel. Ils ont été témoins de certains des plus grands miracles de toute la Bible, et pourtant ils ont refusé d'écouter. Dieu ne nous parle pas toujours au travers d'événements spectaculaires. Prêtons attention à cette voix douce et subtile. We hope you enjoyed this presentation. Now it's your turn to study the scriptures and the stories behind them as you continue to learn line upon line.